Bonjour à tous. Je me nomme Ascension Visino-Coutry, donc je suis ingénieure chez Massworks et je vais partager mon écran. Voilà, je vais vous présenter comment faire en fait de la détection de gestes de ping-pong. En fait, on va faire du machine learning embarqué sur la carte microbit de Yes We Code. Donc, je vais vous présenter comment utiliser Simulink avec cette carte, avec la carte. Est-ce que tu peux peut-être simplement, Ascension, nous indiquer bah, peut-être ton parcours rapidement et puis MATLAB, MathWorks. Je suis je travaille chez Massworks depuis pas mal d'années, depuis 2005. Depuis 2015, je travaille principalement avec les enseignants des lycées, sciences ingénieurs, STI2D et classes préparatoires. Et c'est dans ce contexte que je vais vous présenter en fait comment on peut rapidement découvrir du machine learning, en fait, comment embarquer un peu d'IA, de l'IA sur une carte, sur la carte microbit. Alors, Massworks, on est partenaire de la Fondation C'est Génial. On est ravis d'être partenaire parce qu'on a cette envie commune de vraiment promouvoir les STEM, hein, les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, la physique, les sciences, etc. Et c'est vraiment formidable de travailler donc avec la Fondation sur ça. Et c'est important, voilà. Et justement, donc, ce que j'aime bien, c'est relier le côté industriel avec l'éducation. Et je vais utiliser en fait un contexte qui va vous parler. Donc ça, c'était un article qui est très récent d'une compagnie chinoise qui s'appelle Ayer Appliance, qui travaille sur les électroménagers. Et donc, eh bien, ils font de l'embarqué, ils font de l'IA embarqué. Ils utilisent des cartes STM32, donc des cartes micro de STM micro. Et ils ont utilisé le même accéléromètre qui est embarqué sur la carte microbit pour améliorer le passage de cycle au niveau du lavage, de l'essorage de leur machine à laver. Donc eux, ils vont utiliser des modèles d'apprentissage plus gourmands, parce qu'ils ont une carte STM32. Donc nous, on va voir justement comment y remédier. On va utiliser des réseaux de neurones légers qu'on va embarquer. Et ça, voilà, ça c'est une question qu'on peut poser à nos jeunes. Comment réutiliser ce qu'on fait donc avec la microbit sur des systèmes d'aujourd'hui. Donc au niveau de l'embarqué, du Quand tu workflow, parlais, pardon, Ascension, quand ouais, tu parlais du matériel sur la machine à laver, donc c'est le même ouais, accéléromètre, le même ouais, composant le qu'on voit à LSM l'arrière de la 303. carte microbit. C'est exactement le même, hein. Ouais, c'est le Ok. LSM 303. Et j'ai mis le lien vers l'article, mais bon, il faut être chinois. Moi, j'ai récupéré grâce à mes collègues chinois. Donc, au niveau, J'anticipe la question peut-être. ouais, C'est une question qu'il y a généralement quand il y a un diaporama. Est-ce ouais. qu'il sera partagé ensuite? Oui, oui. Tout ce que je vous montre aujourd'hui sera partagé. Donc, Donc, le voilà, modèle, j'anticipe la question de là. Le lien, on n'a pas eu le temps de de le le, voir, de cliquer de le voir. dessus, mais Mais vous le, avez accès à le la support sera conseil. partagé dans le descriptif dans la vidéo Ouais. sur notre chaîne YouTube. Je te laisse de nouveau la parole. Pardon de t'avoir interrompu. Non, pas de souci, pas de souci. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et puis, je serai contente de pouvoir y répondre. Donc, je vais utiliser ce workflow, en fait, cette démarche qui, en fait, on va itérer, bien évidemment, parce on récupère des données. C'est à partir de ces données, on va extraire des caractéristiques, hein. Donc, on va calculer. Donc là, si je vais faire des choses assez simples, je vais calculer la moyenne. Je vais prendre le max et le minimum sur, par exemple, 50 échantillons qui correspondent à 1 seconde d'acquisition. Donc ça, on va voir comment je m'organise au niveau de l'échantillonnage. Ensuite, à partir de ces caractéristiques,
que je vais utiliser. Au début, ça sera 6, puis on verra qu'on va passer sur 9, on va pouvoir passer sur 9 caractéristiques. Je fais l'apprentissage. Au niveau de l'apprentissage, je fais un choix. Ça sera des compromis que je vais être obligé de faire, parce qu'à 4 microbits, elle a une capacité de 26 kilobytes. Et puis ensuite, après, je teste dans Simulink. Et puis ensuite, après, je fais de la génération de code. Et là aussi, je vais encore tester sur le matériel. Donc ça, on va voir ces différentes étapes. Au niveau de ce que je vais vous montrer, c'est que on va préparer les données donc pour extraire les caractéristiques. Donc ça, je vais vous montrer comment je le fais, quel bloc je vais utiliser de Simulink pour extraire les caractéristiques. Je vous montrerai aussi après l'outil que j'utilise qui est très pratique pour faire l'apprentissage. Et ensuite, après, je vais tester dans Simulink et après sur le matériel. Alors, on va passer sur MATLAB, un petit intro à MATLAB. Ici, je ne sais pas si vous êtes familier avec MATLAB, mais dans tous les cas, ce qu'il faut voir, c'est que au niveau du support package, donc on a la bibliothèque, on va utiliser Simulink, donc c'est cet outil ici en bleu, blanc, rouge, là, Simulink. Mais pour communiquer avec la carte microbit, on va être amené donc à installer le support package, la bibliothèque. Et donc, ici, vous allez entrer donc BBC Microbit, et là, vous allez installer ce support package, Simulink Coder Support Package for BBC Microbit, qui va vous permettre justement de communiquer avec la carte. Voilà. Et donc, vous l'installez, et ainsi, lorsque vous allez utiliser la bibliothèque, lorsque vous allez ouvrir un modèle Simulink, par exemple, je vais prendre une feuille blanche et je vais ouvrir la bibliothèque, je désancre à ce niveau-là, eh bien, je vais avoir, donc je vais zoomer, CTRL+, voilà, je vais faire comme ça, voilà. Vous allez avoir la bibliothèque ici, Simulink Coder, Support Package for BBC Microbit, et là, vous avez les blocs qui permettent de faire de l'acquisition de l'accéléromètre de la carte, faire de l'audio, faire du basique. Basique, c'est les ports digital, analogique, etc. Les boutons poussoirs, le A et le B, les LED, on va pouvoir jouer avec la matrice de 5 par 5 de LED, le magnétomètre, et puis la radio. Donc la radio, c'est pratique. Là, je vous montrerai aujourd'hui comment on peut l'utiliser aussi. Parce que c'est pratique lorsque, par exemple, là, on veut détecter les coups de ping-pong. En fait, on ne peut pas trop voir bien ce qui se passe au niveau de la raquette. Donc là, je l'ai positionné comme ceci. Vous pouvez la voir ici. Et donc, forcément, après, on ne peut pas voir ce qui se passe au niveau de la carte. Donc, je peux utiliser le module radio, où je vais transmettre l'information sur une autre carte qui est juste à côté, mais qui est très visible, qu'on peut après ensuite vérifier le nombre de coups droits, de revers et de smash, ou à l'arrêt. Donc ça, c'est pratique pour ça. Et puis, j'utilise principalement cette bibliothèque-là. Et puis après, dans Simulink, vous avez les sources, les données de source, les scopes, les oscillos, la partie mathématique, etc. Voilà. Je reviens sur les slides. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour l'instant, j'ai pas de questions dans le chat. Moi, j'ai posé en revanche une question, un sondage en parallèle de savoir si parmi les personnes qui sont avec nous, les personnes possèdent une licence pour utiliser MATLAB de MathWorks dans leur établissement. C'est partagé, moitié-moitié, une légère avance pour le non. Donc le sondage est encore ouvert puisque vous êtes 20 participants, il y a 13 votants. Donc vous avez encore quelques minutes pour... J'ai l'impression que le non prédomine. Il y a 5 personnes pour l'instant qui nous indiquent posséder une licence MATLAB. D'accord, ok. Bon, ça, il n'y a aucun souci. Il faut revenir vers nous. On pourra leur donner accès à MATLAB et Simulink.
Donc, dans le contexte de c'est génial, il y a aucun souci. Et puis, je pense que ceux qui ont la licence, c'est la licence établissement, Primary and Secondary School. Voilà, donc ça, il y a aucun souci. Donc au niveau de si vous utilisez pas, donc vous connaissez peut-être pas trop donc l'utilisation de MATLAB et de Simulink. Moi, ce que je préconise, c'est utiliser plutôt Simulink quand on commence, Simulink et Stateflow, enfin les machines d'état et le Simulink. Et c'est assez, c'est très visuel et de telle sorte que bah, les élèves comprennent les algos et surtout que ce que je vais faire, c'est assez accessible, c'est simple. Il n'y a pas d'algorithme trop complexe. Donc là, au niveau du projet, Il y a juste une chose, Ascension, tout à l'heure que j'ai pas saisi, c'était l'utilisation d'une seconde carte pour communiquer par radio. donc en fait, je vais afficher, là, à la place d'afficher le R, tu as un coup droit, parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'afficher. Donc, c'est ce qui est bien avec la microbit, c'est que tu peux afficher de l'information sur la matrice de 5 par 5. Et donc, moi, au départ, donc, je faisais les coups droits, les revers, les smatchs, et puis à l'arrêt. J'ai rajouté le à l'arrêt. Et mais après, ça demande, tu as le torticolis, parce que la personne qui va jouer, tu vas voir la raquette, etc. Donc, j'utilise le module radio. Donc, j'envoie l'information. Je dis quand c'est, parce qu'on va parler de label, soit c'est un coup droit, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, de telle sorte que bah, je puisse afficher le résultat sur une autre carte. C'est super pratique. Donc comme ça, tu vois en temps réel si En ton réel, mouvement est bien détecté, est-ce que c'est un revers, un coup droit ou un smash. voilà. Ça veut dire que tu as la table de ping-pong, là, tu vois les deux, et tu vois que s'ils commencent à jouer, donc là j'ai mis la pile, et bien la carte, il y a une autre carte qui est dans la pièce, et c'est elle qui va afficher. Voilà. C'est C'est bon, c'est OK. bon, c'est OK. Merci beaucoup. Donc pour montrer un peu Simulink rapidement, donc lorsque vous avez une feuille blanche, voilà, en général, je vais utiliser l'accéléromètre. On commence par l'accéléromètre. Je prends celui-ci. Donc en fait, on commence à connecter les blocs. Comme ça, on dépose, en fait, on dépose les différents blocs. Et puis après, lorsqu'on connaît le bloc scope, on tape scope et hop, automatiquement, bah, je vais pouvoir utiliser l'oscillo, connecter. Vous allez voir que hop, on connecte et puis automatiquement, l'oscillo, il s'adapte, il récupère 3 entrées. Ensuite, comme c'est Simulink, ça stop time, et ben on va lui dire inf, on va dire qu'il ne va pas s'arrêter, on va laisser à l'inf. On va pouvoir donner des noms. Moi, ce que j'aime bien après avoir une légende, savoir ce que je visualise. Donc, je vais te dire c'est l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z. Dans l'accéléromètre, c'est là aussi, il faudra jouer sur la plage. Donc, moi, en général, machine learning, je fais minimum moins 8G sur 8G. Le sample time, je vais faire du 0,02. Comme ça, si je prends 50 échantillons, ça me fait une seconde. Et puis là, c'est le rafraîchissement au niveau de l'accéléromètre. Donc, je prends 400 Hz, ça me suffit. Je fais apply et puis OK. Et puis ensuite, je vais, comment dire, bah, il faut préciser qu'on va programmer une carte microbit. Donc là, je vais dans l'onglet, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je fais cette façon, je vais dans Modeling, je clique sur l'engrenage, Model Settings. Ça, c'est le Configuration Parameters. Ça, c'est le bloc qui permet de configurer le modèle, son modèle Simulink. Et là, dans la partie hardware, eh bien, je vais spécifier ma carte BBC Microbit EV2. Voilà. J'anticipe, hein, je pose les questions à la volée, puisque Vas-y, pour vas-y. l'instant, parmi nos participants, je vous rappelle, hein, vous pouvez activer vos micros et poser vos questions en direct. Si jamais quelqu'un possède une carte microbit V1.5 ou V1 avec donc une capacité de mémoire réduite, est-ce que ça peut fonctionner malgré tout ou pas du tout?
Je ne sais pas si tu l'as testé, c'est peut-être une question piège. En même temps, il n'y a pas de question Moi, piège, hein. C'est je l'ai pas compliqué à dire, je testé. ne sais pas. Mais est-ce qu'il Non, je faut forcément une carte microbit V2 pour charger ce pense. modèle dans la petite quantité de mémoire dont dispose la carte microbit? Non, c'est plutôt l'accéléromètre qu'il faudrait voir. C'est pas le même accéléromètre quand tu as la V2 et la V1. Mais je pense que c'est au niveau de la taille, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Mais ça, je ferai vérifier en fait. J'ai pas testé parce que j'ai tout de suite j'ai pris la version récente de la microbit. Mais je pense que ça devrait pouvoir se faire. Ok. Ouais, je vois pas le. Je prends des petits modèles, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Et puis ensuite, au niveau du scope, bon, par défaut, c'est noir. Après, pouvez changer les couleurs du scope. Et puis, vous cliquez sur Monitor and Tune, de telle sorte que vous allez pouvoir tester l'accéléromètre de la carte BBC Microbit. Si, j'avais une question qui m'est venue aussi tout à l'heure dans la fenêtre de paramétrage. Mhm. Euh, Sur les G, j'imagine que si on configure jusqu'à plus 8G, plus ou moins, c'est plus sensible que si on se limite à un Oui, ou 2. oui, c'est plus sensible et tu auras plus d'amplitude. La plage est plus importante. Ça permet d'avoir de meilleurs résultats aussi au niveau de l'apprentissage. Ça, j'avais testé il y a quelques mois. Donc, en fait, oui, il faut prendre. Je vous conseille de prendre moins 8G, 8G, voire moins 16G, 16G. Euh, et puis, aussi, j'avais testé différents. Vous allez voir que je vais prendre 50 échantillons avec un pas de 0,02. Bah, pareil, j'ai testé différents nombres, hein, 64, différents sample time. Et en fait, le 50 et 0,02, ça fonctionne mieux que les autres. Voilà, donc là, je vous conseille. Et puis, c'est ce qui est aussi utilisé par, comment dire, on a des exemples avec des téléphones portables au niveau Android. On avait mis en place des démos sur justement l'activité pour tester si la personne dort, elle marche ou elle court, etc. Et donc aussi, ils ont pris ils ont pris 50 échantillons et avec un sample time de 0,02. Donc ça m'a bien conforté dans ce choix-là. Et donc là, en fait, on voit l'état de la carte. Donc on voit tout de suite que bah, même si elle est immobile, il y a moins 1G sur l'axe des Z. Donc là, je peux mettre le setting. Pardon, c'est pas ça que je voulais mettre, c'est la légende. Je vais sur le scope, je rajoute la légende. Voilà, comme ça, on voit bien que c'est. Je dis pas de bêtises. C'est bien l'axe des Z. Et puis après, bah, en fait, si vous voulez commencer si vous faites un barbecue, voilà, eh bien, vous allez pouvoir voir les variations. Et comme c'est un pas de 0,02, donc on voit bien que ça se rafraîchit assez vite. Voilà. Donc là, on voit quand même que tu viens de créer une raquette de ping-pong connectée puisqu'il y a un câble USB Oui, tu as oui, un fil à la patte. voilà. Et en fait, je vais faire monitor and tune. Ça, c'est une bonne question. À chaque fois, je vais très vite. Ici, donc, je vais stopper. Donc là, quand vous êtes dans la partie hardware, on va attendre un petit peu que ça s'arrête. Voilà. Ici, la partie hardware, donc vous avez deux modes. Vous avez le monitor and tune, je garde la main sur le PC. Donc comme ça, je peux visualiser, je peux débugger, voilà, je peux voir ce qui se passe. Et ensuite, lorsqu'on est satisfait de son programme, eh bien, on fait un build and deploy. C'est-à-dire que là, c'est à ce niveau-là, on rend la carte indépendante et il faut utiliser donc les pics, la batterie. Donc ça, c'est les deux modes hein, qui sont importants. Voilà. Hardware settings ici. Donc c'est là où on choisit. Tout à l'heure, c'est le même configuration parameters. Donc à chaque fois que vous avez l'icône engrenage, c'est là où on paramètre le modèle. Et donc il y a la partie hardware. Donc c'est là où vous spécifiez votre carte. Et puis ensuite, après, vous sauvegardez hein, votre modèle, vous faites un save as. Et là, vous lui donnez un nom.
OK. Là, je vais pas sauvegarder. Donc ça, c'était, 1er modèle. Donc là aussi, on partagera donc, 2 vidéos. Une vidéo qui explique comment installer le Support Package et puis une autre vidéo qui explique ce que je viens de faire. Comme ça, vous pouvez refaire, si vous le souhaitez, enfin voir comment vraiment installer le Support Package et tester un premier modèle. Il faut un ordinateur un peu puissant, un peu gourmand, il faut une On quantité de demande 8 gigabytes de RAM. Moi, j'ai 16 gigabytes de RAM. Il faut oui, quand même, il faut un ordi, assez puissant. et en termes de processeur ou d'espace disponible pour installer, le logiciel? Très bonne question. Il faut avoir un bon disque dur, oui. Je me souviens plus de la taille exacte de MATLAB, mais il faut avoir une bonne, Plusieurs gigas peut-être quand même? oui, plusieurs gigas, oui. Ah oui, oui. Mmh. Et le processeur, lui, en revanche, ce sera peut-être plus long, mais pas, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un des derniers processeurs. Non, Et pas pareil, forcément j'imagine, bah, en même temps, SSD. Faut qu'il y ait un SSD. et ça fonctionne et sur, j'allais dire, et sur Windows, et sur Mac, et sur Linux. Oui, oui. Heu et attends, bah, on va vérifier. Hop, ici. Oui, non, regarde. C'est Windows et Mac. Là, on voit les plateformes compatibilité. Comme ça, je dis pas de bêtises. Donc ça supporte Windows et on supporte le Mac OS Intel. Le Mac OS Apple Silicon, il va arriver. Et sinon, peut-être la version web. Alors, la version web, on supporte pas le microbit. Ok. D'accord? Donc pour l'instant, le web, c'est sur, principalement le logiciel MATLAB, Simulink, Stelfo, Simscape, et cetera. On commence à supporter les cartes électroniques. Donc on supporte, Arduino depuis peu. Donc il y a Arduino Online, il y a la Raspberry Pi et Microbit va arriver. Ok. OK, Je ensuite suis après impatient de voir comment maintenant que la carte est connectée, voilà, comment tu vas comment je fais? Donc là, engranger les données et être capable de distinguer justement revers, coup droit, l'immobilité. On n'en parle jamais enfin, on en parle assez peu de bien définir ce statut immobile qui est l'inverse des trois autres mouvements que tu vas apprendre. ouais, bah, je l'ai rajouté comme ça, j'étais sûre de le détecter aussi. Pour moi, c'était important. Donc là, je vous ai préparé un live script. Un live script, c'est en fait, c'est un outil. C'est comme c'est un notebook qui permet d'avoir du texte et puis de rajouter du code MATLAB. Par exemple, ici, je vais ouvrir un modèle et ça va m'ouvrir donc le modèle que je viens de construire avec vous pour en fait analyser le comportement bien comprendre les paramètres de l'accéléromètre. Et puis, vous voyez, et là aussi pour le pré-traitement, ça permet d'avoir des chapitres, etc. On peut donc, il y a un sommaire, automatiquement il y a une table, on peut ajouter des figures, des équations, etc. Donc c'est pratique pour documenter en fait une activité. Et aussi, j'utilise pas mal, c'est que vous pouvez à partir de ça, c'est faire un export vers du PDF et après l'imprimer et donner ça comme exercice à vos élèves ou à vos collègues. Donc on peut l'exporter en PDF, en Word, en HTML, etc. Donc ça fait partie du projet. Donc j'explique à peu près ce qu'il y a dedans. Donc là, au niveau de cette partie-là, comment je crée mes données. Donc je vais montrer en détail le modèle. On y va. Hop, je prends un écran. Donc, je vais faire la collecte à partir de la carte. Donc je la mets en situation. Euh, je, j'ai mon accéléromètre. Je vais bufferiser. Ici, c'est que là, je vais prendre 50 échantillons sur les 3 axes. Voilà. À ce niveau-là, je vais bufferiser et je vais faire un overlap de 20 échantillons. C'est-à-dire que je prends 50 et après,
je vais vers la droite, j'en perds 20 et je prends 50, les 50 avec 32, les 30, 20 supplémentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais un glissement En donnée glissante, quoi. la donnée glissante. Ensuite, ici, c'est des blocs qui permettent de récupérer le maximum. Donc, sur les trois axes, hein, maximum sur les trois axes. Et puis là, c'est la moyenne sur les trois axes. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait du machine learning? On doit labelliser. C'est-à-dire que pour chaque acquisition, donc je vais me mettre en situation, je vais faire des coups droits. Je vais faire des petits coups droits parce qu'en fait, ça me permet d'avoir vraiment la partie, quand je vais utiliser l'accéléromètre, en fait, ça va vraiment préciser les coups, les différents types de coups. Au départ, je prenais tout le geste, mais ça donnait pas de très bons résultats. Et en prenant une partie du geste, là, on a des meilleurs résultats. Et je labellise, c'est-à-dire que ça va me générer une matrice ici. En fait, je récupère les 6 caractéristiques à chaque fois, donc pour chaque axe, donc le max et la moyenne, et je labellise. La dernière colonne, elle va comporter le label. Donc, à ce niveau-là, je dois changer à chaque fois. Donc là, je vais mettre droit, revers, smash et arrêt. Et ainsi de suite, de telle sorte que je vais pouvoir après avoir mes données qui vont comprendre ces caractéristiques plus le label. Donc ça, c'est important quand on fait du machine learning. C'est-à-dire qu'en fait, on sait ce qu'on veut prédire, et c'est à partir de là qu'on va faire l'apprentissage. Alors, ce que j'ai fait, j'ai préparé mes données. Comme ça, je vais vous montrer tout de suite. Je vais prendre celle-ci, data 6. Alors, j'anticipe encore les questions, peut-être. Est-ce que les modèles de données, est-ce que les scripts, les scénarios, est-ce que tout ce qu'on voit à l'écran, là aussi, c'est quelque chose que tu peux éventuellement partager aussi avec Oui, oui, je nos partage. enseignants? Mmh. Bah, avec plaisir, hein, je partagerai, oui. Il y a pas Mais de version de MATLAB en fait, là, nécessaire? j'utilise la 25B, elle fonctionnait en 24B. J'encourage à avoir toujours la dernière version parce que moi, je suis en dernière version et vous allez voir, j'utilise les dernières améliorations des outils. Euh, mais sinon, il y a aucun souci, hein. Je veux dire, ils peuvent utiliser euh, j'avais commencé à faire de la classification avec la microbit en 2024. Ouais, j'ai fait ça en 2024. Donc, ça va. Donc, il n'y a aucun souci avec la 2024 aussi. Donc là, au niveau des données, ce que j'ai fait, donc, je vais montrer les valeurs brutes, les valeurs numériques. Hop. Donc, ici, chaque colonne, donc c'est le max, hein, sur l'axe des X, le max sur l'axe des Y, le max sur 50 échantillons sur le Z, et puis là, c'est la moyenne. Et là, c'est le label. Le label, c'est-à-dire que là, le 1, ça représente les coups droits. Ensuite, 2, revers. 3, smash. Et 4, arrêt. Lorsque vous allez regarder les données ici, donc en fait, le rouge, là, ça, c'est le label. Et puis le reste, en fait, on voit les comportements des différentes caractéristiques. Quand j'ai fait les mesures, alors il y a une particularité, c'est quand on Simulink, lorsque vous allez faire l'acquisition, et c'est pour ça que j'utilise le Monitor and Tune. Donc, lorsque vous êtes... Il y a moyen d'avoir les légendes sur le graphique précédent, parce qu'on avait le label, on voyait bien le Oui, crénelage 1, 2, 3, 4. tu auras le data 1, 2, 3, 4. Je ne l'ai pas en fait. Là c'est parce que j'ai fait automatiquement, je fais ça et tu fais plot là. Sinon, ça sera data. Ils vont mettre la légende. Tu peux mettre la légende, mais c'est pas top puisque tu vois, c'est ça on va afficher.
OK. Il faudrait que j'écrive, en fait, il faudrait que je mette les gens la colonne, ça représente ça, etc. Mais là, j'ai pas codé, en fait. On pourrait faire un petit script qui permet de dire à la colonne, la première colonne, etc. Là, je prends les données brutes. Dans mon live script, ce que j'ai spécifié ici, quand on fait les mesures, donc j'ai bien expliqué, à chaque fois on fait un droit et on met bien le bon label. Et ensuite, après, donc, on va concaténer, on va faire générer cette matrice qui aura donc les différents coups. Puis après, on peut visualiser. Je tiens à préciser, lorsqu'on fait cette partie-là d'acquisition, là, il faudra éliminer, parce qu'en fait, la première valeur, c'est elle est à zéro. Quand Simulink commence, la première valeur donc, de, de cette variable droit, eh bien, elle sera à zéro sur toute la ligne, donc il faudra le supprimer. Ça se fait facilement avec les outils de MATLAB. Et puis ensuite, après, vous faites la concaténation à ce niveau-là. C'est comme ça, j'ai récupéré mes données. Vous allez voir, data 6, data 9, quand je vais rajouter. Par la suite, on va améliorer, on va rajouter le min. Et puis après, j'ai une autre version qui aussi, que vous pourrez aussi tester si vous le souhaitez, pour améliorer les distinctions du coup droit et les revers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, quand on a ces données, donc je reviens sur mes slides. Donc là, au niveau collecte et pré-traitement, donc on utilise donc l'accéléromètre. On a ce modèle qui permet de faire de l'acquisition, et puis on va créer cette matrice en fait qui va comprendre euh, les différentes caractéristiques plus le label. Voilà, et qui va correspondre à coup droit, revers, smatch et arrêt. Ensuite, on va faire l'apprentissage. Donc là, c'est là où on va pouvoir voir la taille et faire la comparaison des différentes techniques. Alors, pour ce faire, on va utiliser ici, vous avez les outils au niveau du machine learning et deep learning, classification learner. Donc vous cliquez sur classification learner, ou vous pouvez aussi l'entrer en ligne de commande dans MATLAB. Voilà. Et là, bah, vous allez pouvoir prendre, donc charger à partir du workspace, donc l'espace de travail de MATLAB, bah, automatiquement, il n'y a que data, donc il a récupéré data. Il a automatiquement aussi vu que la dernière colonne, c'est le label, en fait. C'est la réponse. Et puis après, donc, vous allez commencer la session. Par défaut, vous prenez les valeurs de par défaut, de cross-validation. Et là, ici, c'est ça qui est bien, c'est que maintenant, on a rajouté All Simulink Supported, c'est ce que je fais, de telle sorte comme ça, ensuite, après, pour l'embarquer, c'est plus facile. Donc, je fais All Simulink Supported. Et là, je vais lancer l'apprentissage sur ce que j'ai rajouté. Et donc, comme j'ai 4 GPU, vous voyez ici, là, donc j'ai un bon PC, c'est pour ça que j'aime bien avoir aussi un PC comme ça, qui permet de faire du calcul parallèle. Et bien là, il va lancer tous les algos, les différentes techniques, et rapidement, je vais pouvoir voir ce qui se passe. On voit donc les performances des différentes techniques. Et puis, on a après la matrice de confusion. Donc, on va voir si on. L'objectif, c'est d'avoir une belle diagonale tout en bleu et puis tout reste en blanc. Pas d'erreur au niveau de la prédiction. Donc là, on a de bons résultats. C'est pas mal. Donc, au niveau, par exemple, si on regarde le Et SVM, ça correspond à quoi, Ascension, toutes ces colonnes-là? Enfin, dans la colonne grise, je ne sais pas combien de lignes. Ça correspond à autant de modèles pour interpréter les données, c'est ça? si tu regardes la matrice de confusion, tu parles de ça? Oui, mais Ça, là, c'est oui, c'est le nombre de lignes. tu viens Oui, de ça, cliquer c'est sur la c'est pour ligne le SVM. 2.10, mais je vois qu'il y a deux points. Ah oui. Alors, tu vois, là, tu as les algos. Tu as les algos, donc, c'est par arbre. En fait, ça, c'est très, comment dire, c'est différentes techniques d'apprentissage. Donc, en fait, ce qu'on fait en général, alors, dans mes slides, je t'ai préparé les différentes techniques. Là, Visuellement, j'ai l'impression que dans les différentes techniques, tu les lançais toutes.
En pour fait, je les ensuite lance toutes. comparer Je les et lance voir toutes. ce que celle que tu Voilà, allais je retenir. regarde au niveau des performances. L'outil va te dire, il va lancer toutes les différentes techniques. Et moi, ce qui m'intéresse, tu verras, c'est que ici, quand tu es à, par exemple, cette technique-là, 64 kilobytes, tu peux pas l'utiliser. Le SVM, c'est pareil. Celle-ci, tu pourras pas l'utiliser sur un microbit. Et ensuite encore celle-ci, encore moins, etc. Et donc, quand tu vas utiliser, il y a SVM, c'est Support Vector Machine. C'est qu'en fait, tu essayes, c'est une technique qui a été qui est très utilisée en fait. Le KNN, par exemple, tu vois, l'exemple que j'ai donné au départ de la machine à laver ailleurs, bah, ils ont fait SVM, KNN, et puis après, ils ont opté vers du KNN. Le Kainen, bah pareil, on ne pourra pas l'embarquer. Tu vois, ça, c'est trop gros. Si je le fais, ça marchera pas. Et donc, moi, ce que je prends en général, quand je fais de l'embarquer, je vais utiliser cette technique-là. Toi, 7 kilobytes, c'est des petits réseaux neurones, 3 couches. Euh, Moins de paramètres, en fait, ils sont moins gourmands au niveau des paramètres. Et là, tu vas pouvoir embarquer sur un microbit. Et c'est là c'est un compromis entre performance et puis la place, la place sur la carte. Et donc, en fait, pour expliquer ces différentes techniques, comment elles sont différentes, en général, ce qu'on fait, c'est que, tu vois ici, par exemple, là, je vous montre, c'est un apprentissage sur deux caractéristiques uniquement. Donc, on va pouvoir, en fait, visualiser la frontière entre les deux caractéristiques, en fait, entre les toutes sortes de populations, tu vois, tu essaies de voir la frontière. Et quand tu fais du TUI, en fait, c'est très linéaire. C'est un choix linéaire. Quand tu fais du SVM, c'est très lisse. Quand tu fais du KNN, c'est très sinueux. C'est en fait, on va chercher le plus proche voisin, puis on va faire du sinueux. Et quand on fait du réseau neurone, bah, c'est entre les deux, tu vois, c'est entre un SVM et un KNN. Et en fait, c'est très, en fait, les petits réseaux neurones fonctionnent plutôt, comment dire, ils prennent moins de place et ça fonctionne plutôt bien, quoi. Et le pourcentage qui est affiché à côté, Si, c'est le pourcentage la de... précision, c'est la précision que je t'ai montré tout à l'heure, mais là c'est sur, tu vois, c'est un exemple pour montrer visuellement à quoi correspondent quand tu prends un tree, l'arbre, un support vecteur machine, SVM, un KNN et un réseau de neurones. Quand tu as deux, par exemple ici, j'avais fait extraction statistique sur la longueur, sur la longueur de l'objet. J'avais fait de la reconnaissance, en fait, c'est du traitement d'image. J'ai pris une ellipse, je prends l'axe majeur et l'axe mineur. Et c'est sur ces deux mesures, deux caractéristiques, que je fais mon apprentissage. Dans mon cas, avec l'accéléromètre, j'en ai 6. Donc je peux pas le visualiser, 6. Dimension 6, tu peux pas. Ça, c'est seulement pour vous montrer un peu les différents choix au niveau des différentes techniques. Donc là, parce qu'en fait, ce sont des techniques qui sont très populaires, hein, SVM, KNN, les arbres, etc. Puis d'autres, il y a même d'autres techniques. Et bien moi, pour la microbit, je vais utiliser Reason Drone. Pardon, hop. Et lorsque j'ai fait ce choix-là, donc ici, quand je prends celui-ci, par exemple, 98, celui-ci, non, ça ne marchera pas, donc je prends celui-ci, eh bien, je vais pouvoir faire un export vers Simulink. Et puis là, je vais donner un nom à mon modèle. Je l'appelle NN6 et je fais un export. Voilà. Je vais faire 6. Hop. Je vais replace, yes. Et Après, si donc on a là, un ordinateur un peu moins puissant, au lieu d'avoir 4 GPU dédiés, le temps de traitement sera un peu plus long, mais ça se fera quand même. non, c'est rapide, c'est rapide. En fait, c'est du machine learning, hein, c'est pas du deep learning. C'est assez rapide. Tu vois, quand j'ai pris mes échantillons, j'en ai 60, ma matrice, elle n'est pas énorme. Ça prendra plus de temps, forcément, x 4, mais tu as vu, c'est rapide. C'est pas très long. Pas- ça prend pas des heures. Enfin, voilà, ça prendra peut-être quelques minutes, mais vous aurez les résultats. C'est pour ça que le machine learning est très utilisé dans l'industrie. Parce que c'est plus rapide, tu peux tirer rapidement,
c'est moins gourmand au niveau calcul. Et puis après, tu testes. Tu vois, tu as 230 samples, et puis après, tu peux regarder les résultats. Moi, ici, ce bloc-là, ben, je vais le réutiliser, tout simplement. C'est mon modèle de prédiction. Et je le réutilise. Je vous ai préparé un modèle qui est à ce niveau-là. Hop, ping-pong microbit. Voilà. Et donc ça, je vais l'enlever et je vais replacer celui-ci. Copie, paste. Et là, je vais le mettre là. Et je vais récupérer le score parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est il y a beaucoup de variables, c'est très variable en fait. Au niveau du label, j'avais des labels tout le temps et c'était pas des bons, pas forcément des bons labels. Donc, je vais utiliser le score, c'est-à-dire que quand c'est égal à 1, c'est très probable que ça a été bien prédit. Et donc là, ce que j'ai fait pour avoir moins de variabilité au niveau du résultat, donc j'ai rajouté un, une fonction MATLAB qui permet en fonction du score, bah, j'affiche sur la carte lorsque j'ai 100% d'assurance. Donc tout simplement, 100% c'est 1. Donc là, je regarde si j'ai 1, j'ai le label 2, etc. Je passe et j'affiche. Voilà. Donc, on reprend son accéléromètre, on fait l'extraction caractéristique, j'applique mon modèle de prédiction, et puis après, j'ai plus qu'à afficher sur ma carte. Là, tu viens de faire un build and deploy. Il y a un raccourci Ouais, clavier, il y a quelque chose, non? non, j'ai fait un monitor tune, non? J'ai fait ça. Ah ouais, je t'ai pas vu cliquer, c'est pour ça. Je fais un monitor tune, je pense, pour vous montrer un peu, pour voir après, on fera des exercices. Comme je vois le temps qui passe, je vais vous montrer après les différentes étapes que j'ai effectuées pour améliorer les prédictions. Donc ça build, là, ça compile, et hop. Puis normalement, voilà. Donc là, vous voyez, là, je fais rien. Normalement, ah, si je l'ai bougé, bon, faut que je la mette en bas. Hop, voilà. Ouais. Donc là, c'est 4, c'est il faut que j'arrête de bouger. C'est quand je bouge pas, quoi. Quand je suis à l'arrêt, donc j'ai une barre, j'ai 4. Et puis après, on va pouvoir tester quand je fais un coup droit, un coup revers, le 1, 2. Il y a un petit décalage. Et après, un smash, 3. Le smash fonctionne super bien, ça c'est clair. À chaque fois, donc quand je fais un coup droit et un revers, c'est là que c'est plus difficile à distinguer. Voilà, donc j'ai un 2. Et c'est pour ça que j'ai rajouté j'ai rajouté le minimum. Donc là, je vais stopper. Voilà. Nous, on voyait les résultats là. Oui, tu voyais sur la carte. Mais bon, ce que je vais montrer, c'est que ici, comment ça fonctionne. Ici, au niveau je récupère le label, c'est 1, 2, 3 ou 4. Et donc là, j'ai un sélecteur qui permet de dire quand c'est 1, je dis que c'est le droit, 2, c'est revers, S, smash. Et quand je fais le 4, c'est quand elle est à l'arrêt, j'ai mis une barre, j'ai mis D1 sur la matrice du milieu. Là, ça m'a permis de voir, de synchroniser donc ce qui sort du modèle avec ce qui se passe sur ma carte. C'est pas évident parce qu'il y a un petit décalage. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai rajouté une autre carte et je vais vous Hmm. montrer comment faire. Radio, j'ai mis sur les 9. Donc j'ai mis Il voilà. y a moyen éventuellement de le visualiser directement là dans MATLAB ou pas? Puisque ta Moi j'ai mis raquette, 4. Il y puisque a la 1, 2. carte est reliée en USB. Oui, en fait, faudrait que en fait, là, je l'ai mise, comment dire? Le problème, c'est que quand je fais ça, que tu me vois là, d'accord? Elle est derrière. Là,
OK. Donc là, j'aurais pu, oui, il faudrait que j'utilise une autre carte, que je puisse vous la montrer, comme ça vous pouvez voir le décalage. Est-ce que tu veux? Non, je me posais la question, comme la carte microbit est reliée en USB. Bah, en fait, je le vois à ce niveau-là, le display. Tout à l'heure, tu as vu quand j'ai fait les coups, tu peux voir, Alors tu vois la c'est peut-être sortie? parce que dans le partage d'écran, c'est trop petit et moi, j'arrivais pas à lire, mais D'accord, on va le refaire, OK. je vais le refaire. Donc si après donc ce qu'il faut on va faire le je vais faire le avec le mine après. Ce qu'il faut voir, c'est que ici vous pouvez utiliser après donc ce bloc-là qui permet de faire communiquer 2 cartes. Vous choisissez le channel que vous voulez et puis vous faites communiquer ces 2 cartes-là et donc ça, c'est pratique parce que comme ça, on voit bien ce qui se passe, au niveau des résultats. Et puis le moniteur Intune, c'est là où en fait on va pouvoir. J'ai rajouté des displays ici pour voir justement ce qui sort. Donc tout à l'heure j'avais le modèle, je vais te montrer. Donc j'avais le 6 là, et donc on a normalement j'ai récupéré les données, c'est les prédictions, voilà. Donc ici on va prendre à la sortie. Donc au début tu vois c'était pas terrible, ça commence avec le S là, donc c'est le 4, elle bouge pas, et puis là je commence à faire des coups. Et en fait, on voit bien les différentes. Là, j'ai fait des coups droits. Là, j'ai fait un revers. Et puis là, donc la carte est immobile à l'arrêt. Donc c'est comme ça. Donc tu récupères les données, puis ensuite après, il faut visualiser en même temps comptabiliser quoi. Donc là, en fait, on voit les coûts, ce qui a été fait. Au départ, il y a un petit temps de stabilisation, mais après, ça marche plutôt bien. En fait, on voit bien le smatch. C'est là où on voit les coups droits et revers. Souvent, c'est pas évident il y a des petites erreurs. Le 1 et le 2, ils sont confondus, quoi. Voilà. Et donc là, j'avais mis des displays à ce niveau-là et là, de telle sorte que moi, je regarde vraiment principalement celui-ci qui sort. Comme ça, je suis sûre. En fonction du score, de ce qui a été prédit. OK, OK. Est-ce que tu as des Je l'avais pas vu parce qu'il était je Ouais, pense il que était c'est mes petit. lunettes qui avaient besoin de zoomer dans Ouais, je l'image vais pour voir zoomer, le ouais, je vais faire ça, voilà. OK, Je OK. vais faire sur le 9. On a encore le temps? Heu, Oui, il est 18h49, moi alors, on peut se donner 1 heure, mais n'hésitez pas, j'en profite, hein, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, s'il y a besoin de repréciser certains éléments, n'hésitez pas à soit poser votre question dans le chat ou activer votre micro. et J'aurai une puis dernière question bonus à la fin, Ascension. tu as une q OK, ça marche. Donc je vérifie que j'ai bien les bonnes valeurs là, puisque j'ai sauvegardé. Data 9. OK. OK, on va Data prendre. 9, ça, c'est quoi la différence Alors, entre la data 9, en fait, ce que j'ai rajouté mine. En fait, je voulais voir si en rajoutant, je pouvais aussi, ça n'allait pas trop surcharger ma carte, mon modèle, pardon. Avant de mettre sur la carte, je regarde le modèle. Donc, j'ai rajouté ici le minimum. on n'a pas seulement le Pour le maximum, max mais aussi le et le minimum en plus de la le moyenne. minimum de la moyenne. D'accord? Et on pourrait rajouter les cartes types, on pourrait rajouter autant de choses comme ça. Oui, sauf que, non, tu peux pas. Je pense qu'après, si tu en mets plus, ça marche. Tu es bloqué au niveau de la taille du modèle. Donc là, C'est uniquement la carte microbit, enfin sa quantité de mémoire qui est ouais, limitante. Sinon, on qui est pourrait limitante. rajouter autant de critères pour être, Oui, j'imagine, plus ouais. discriminant et plus précis. Tout à fait. Par exemple, dans la machine à laver, le ailleurs, là, ils ont pris 26 caractéristiques. 26. Nous, on ne peut pas prendre 26 caractéristiques. Dans le monde industriel, ils font le skewness, kurtosis, ils font la magnitude, SQRT de x2 plus y de plus z2, enfin, tu vois, plein de valeurs. Et ils peuvent le faire parce qu'ils ont des cartes un peu plus puissantes. Nous, dans notre cas, c'est pour ça que. Et aussi, j'ai voulu faire des choses assez simples. Comme ça, en fait, tu as pas besoin de faire des choses aussi compliquées. En Ah oui, utilisant le max, le malgré min, tout, la ça moyenne, fonctionne.
Ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc là, pareil, donc on refait la même manip, on récupère la matrice. Donc là, je l'ai ici, je la récupère avec mes 10. Là, je vais avoir 10 colonnes. Hein. Donc j'ai mes 9 plus mon label, toujours à chaque fois. OK. Et puis, bah, je fais la classification. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer cet outil. Je refais à nouveau. Je ne sauvegarde pas. Voilà. Je prends ma data, ma matrice. Je commence ma session. Et là, pareil. Donc là, ça va charger. Je prends All Simulink Supported et je vais faire l'apprentissage. Donc là, il va lancer toutes les techniques que Simulink Est-ce supporte qu'il y aussi. a, est-ce qu'il y Hein. a, est-ce qu'il y a moyen, le cas échéant, puisque là j'ai l'impression qu'à chaque fois, toi tu prenais de mémoire le 2.26 en réseau de neural, le neural network. Ah, Est-ce qu'il y a moyen éventuellement de soit stopper les autres ou lancer que celui qui nous intéresse en fait? oui, tu peux. Tu le choisis à ce niveau-là. Tu cliques sur la petite flèche noire là et tu prends le réseau de neurones. Voilà. Donc là, tu es à 100%. Mais ça ne veut pas dire que tu auras les coups droits et les revers, c'est toujours un petit peu. Bon, je suis peut-être trop exigeante, mais dans tous les cas, vous voyez, là où on a 100%, donc ça c'est plutôt cool. Donc on regarde au niveau de la taille, on peut prendre même le narrow, là 7 et 3 kilobytes. Et puis, par exemple, si on prend le Kainen, à 31, ça va pas aller, etc. etc. D'autres, c'est les autres techniques plus connues. On va prendre celui-ci, je fais un export. Je regarde hein, ma matrice de confusion, c'est ce qu'on attend de tous d'un modèle prédictif, c'est ça, c'est que on ait une belle diagonale. Donc là, on exporte le modèle vers Ah, Simulink. si le modèle est bon, c'est peut-être qu'il faut demander au frère Lebrun de manipuler la raquette de ping-pong directement, sans vouloir mettre en cause tes mouvements, attention. Hein. C'est ça. Mais alors, donc là aussi, il faut aussi analyser l'apprentissage. Toi, là, c'est sur mes coups à moi. Si tu prends les frères Lebrun, peut-être que eux, ils vont faire des mouvements parce qu'ils sont très forts, quoi. Ils sont des professionnels des coups droits, des revers. Donc peut-être que le modèle, il doit encore être. On doit faire une itération avec leurs données à eux. Je pense que c'est en fonction de ce que tu donnes au modèle. D'accord. Donc à chaque fois, il faut itérer. C'est pour Ouais. ça que tu vois le workflow, quand tu fais de l'IA embarqué, bah, c'est un processus que tu dois, s'il y a comment dire, des cas qui apparaissent, des nouveaux cas, bah, il faut les intégrer une nouvelle fois et refait l'apprentissage et des tests, etc. Mais là, pour le coup, dans les données d'apprentissage, là, on n'est pas limité en fait en soi. Si on voulait accumuler le nombre de lignes, Ah le ouais, tu réseau peux? de neurones, lui, il va juste Ouais, agréger tout ça. ouais, Mais on pourrait très bien faire tes mouvements à toi, les miens, peut-être si on prend une classe, pourquoi pas la classe entière qui passe tour à tour pour faire revers, coup droit et smash. ouais. Et de cette base de données globale, on aurait un autre résultat d'analyse du réseau de neurones pour essayer de vérifier si ça s'applique bien à tout le monde. Après, c'est l'analyse de pourquoi ça s'applique pas à telle personne plutôt qu'à une autre qui va être un peu compliquée sans doute, mais Mm. Oui, on pourrait faire ça. Bah, c'est ce que je conseille de faire. Hop, là, ok. Comme ça, tu as plus de données et tu auras peut-être un modèle moins performant, mais au moins qui sera qui va mieux représenter les différents coûts. et donc là, comme tout à l'heure, tu n'as fait qu'enlever le modèle avec Donc là, six données pour le remplacer par le modèle de 9, mais voilà, finalement, la chaîne avant et après reste et après, reste la exactement même. identique. Reste la même. D'accord. Donc c'est toujours, donc tu as l'accéléromètre, l'extraction de caractéristiques, le bloc, le modèle prédictif. Là, on améliore, on prend le score, on prend en considération la confiance, et puis tu affiches sur la carte.
ce qui a été prédit. Est-ce que, selon toi, c'est applicable à d'autres capteurs? Là, l'accéléromètre, on a des Il y a données. le magnétomètre, il y a le magnétomètre sur la carte. Ok. Alors, magnétomètre, si je prends des usages, hein, puisque MATLAB, c'est quand même un logiciel de simulation, mais plutôt à visée professionnelle. Si je reprends l'exemple de la machine à laver, ça peut compter si on fait passer la carte en rotation devant un aimant, ça peut compter les tours, éventuellement le nombre de tours par minute ou des choses comme ça. En fait, là, sur la machine à laver, c'était les vibrations. Donc, Donc là, c'était l'accéléromètre. ils ont mis l'accéléromètre, d'accord. Euh, Mais pour le magnétomètre dont tu parles, Bah, le magnétomètre, c'est plus les rotations. Donc, on pourrait, j'ai pas ici en fait, on pourrait faire aussi avec le coup du ping-pong, rajouter le magnétomètre, utiliser les deux, calculer l'orientation, tu vois, calculer un angle. Et ça, c'est aussi des choses on peut envisager. et Euh, ma question il y a, bonus, puisque je vois le temps qui passe, mais ma question bonus, c'était justement dans les autres capteurs. Donc là, on est à display 2. Là, j'arrive à le lire. 3, 3, tu vois, le un et le 2. le un, le 2, ouais, qui est revenu un peu. Ah, 2, revers, c'est bien. Coup droit, 1, tu vois, c'est toujours un problème. Et je pense que c'est normal parce que j'ai pas pris. Par contre, le smash, et ça marche super bien. Et donc là, pour terminer, ce que j'ai commencé à regarder, c'est justement prendre en considération donc l'orientation. Quand tu fais le coup droit, ça va euh, comment dire le sur l'axe des X, eh bien, tu vas pouvoir je vais prendre le max et le min et voir, comment dire, le sens, prendre en considération le sens du coup. Et donc là aussi, bah pour le coup, ça marche beaucoup mieux et on a une meilleure distinction du coup droit et du revers. Donc ça, je vous ai mis dans le modèle. Ça, c'est pour ceux qui veulent essayer, parce qu'on n'a pas le temps. Je l'ai mis ici. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, toujours avec 9 parce que j'ai essayé avec 12, ça prenait trop de place. Donc là, en fait, je prends le max et le min. Donc ici, je récupère le maximum et je prends l'index, donc temporel en fait, à quel moment j'ai le max. Je prends la même chose pour le min, à quel moment j'ai le min. Et puis, je fais une différence entre les temps, le T max et le T min. Et de telle sorte que c'est positif ou négatif, eh bien, ça va me définir plus le coup droit et le revers. Et là, j'ai une meilleure performance. J'ai une meilleure distinction du coup droit et du revers. Voilà. Ma question bonus, c'était de savoir si on pouvait, selon toi, l'utiliser avec le micro. Je ne l'ai pas testé, mais pourquoi pas. Il faudrait que je teste avec le micro. Ça me semblait être un capteur assez intéressant. Alors, je dis pas forcément pour reconnaître des voix ou des choses comme ça, mais quoique, pourquoi pas des tonalités, des mots un peu faciles à. Voilà, est-ce que c'est un claquement de main? Est-ce que c'est un cri, un sifflement, ou même peut-être, pourquoi pas, des syllabes? Mais ça me semblait peut-être intéressant aussi comme donnée d'entrée. Alors, avec l'audio, ce que j'ai vu, c'est qu'ils font un spectrogramme sur l'audio. Donc, ça fait comme une petite matrice, une petite image de ta voix. Ça peut être, par exemple, si tu veux dire stop, des mots brefs. Après, il faudrait tester, il faudrait voir. Et si c'est embarquable sur la microbit. Parce que Pareil, il faut extraire la caractéristique. Donc là aussi, il faut qu'on voit comment on va extraire la caractéristique à partir du micro, analyser les données. Et puis, pourquoi pas, on pourrait faire aussi. ça me semble intéressant, pourquoi pas pour piloter un robot à la voix avec justement, puisqu'on parlait du min, du max, de la moyenne, Tout à l'écart fait. type, enfin, je sais pas, enfin, quel modèle, quelles données seraient les plus pertinentes en fonction effectivement de l'oscilloscope sonore, Donc là, il pour faudrait, tu vois, prendre un identifier son. un stop, débute, droite, gauche, accélère, ralentit, ou des choses comme ça. Pourquoi pas?
Ah, Mais tester. c'est une piste aussi pour les enseignants qui sont avec nous, hein, voilà. Maintenant qu'on a un premier J'ai jeu une de petite modèle que question. tu nous partageras. Oui, il y a une question. Oui, bonjour. Alors, deux petites secondes, Oui, allez-y, je Abdelkader, on reprends. vous écoute. Voilà, moi je suis avec des collègues d'SVT qui travaillent sur les séismes. Et Mhm. du coup, l'idée c'était d'utiliser les accéléromètres. On va imaginer une planche. On dépose quatre accéléromètres, quatre cartes microbits avec accéléromètre Sur la sur planche. une table. Ah Voilà. oui, Et ouais. l'idée, c'est donc, suite à l'émission, enfin, à un choc posé sur la table, les quatre cartes microbits récupéreraient l'amplitude. Et l'idée, ça serait de déterminer, enfin, que Dans le l'on puisse, niveau du séisme. Voilà. ouais, savoir, bah, en fait, le situer. Le but, c'est de situer le séisme par rapport à leur position. Et Donc ça vous êtes- serait, Oui, c'est jouable. Il faut labelliser. Il faut savoir, il va falloir émuler, en fait, simuler le fait qu'il y a un gros séisme. Enfin, vous avez plusieurs niveaux de séisme, c'est ça? oui. En fait, non, mais l'idée, c'est d'abord de repérer, en fait, calculer. L'idée, c'est de travailler autour de la fréquence de la période et de voir qu'en fonction de la distance, on va avoir justement la même variation, mais décalée dans le temps sur les Mhm. quatre. Ouais, et donc, moi, l'idée, c'est, enfin, déjà, j'aimerais comprendre, c'est est-ce que les quatre accéléromètres, on pourrait récupérer une forme d'onde similaire et pour justement faire des estimations. Alors, est-ce que c'est après, c'est le travail de l'élève ou est-ce que c'est plutôt les cartes microbits qui pourraient, je sais pas, utiliser un bandeau de LED avec, euh, avec des LED adressables qui, où on pourrait dire, par exemple, sur cette carte 8 qui a son bandeau de LED connecté, on pourrait dire qu'on est situé à 4 graduations, l'autre on serait situé à 3 graduations, et par un recoupage des données des quatre valeurs, on pourrait approximer une zone autour de laquelle le choc a eu lieu. Je ne sais pas si je suis clair. Pas trop. Je dois froncer les sourcils, donc du coup, j'imagine Non, non, j'imagine j'essaie que c'est clair dans la tête. de réfléchir. Je réfléchis en même temps. Donc, c'est En fait, voilà, l'idée c'était de prendre, au départ, c'était de prendre, utiliser les accéléromètres pour récupérer une onde. D'accord? Voilà. Maintenant, l'idée c'est d'aller un peu plus loin, ces ondes, et les prendre à plusieurs endroits différents, les comparer, et puis voir ce qu'on pourrait en faire d'un point de vue calculatoire, soit avec de l'IA, soit sans IA, mais, ou avec juste avec des graphiques. C'est pour ça que je disais avec ou sans IA, et de voir bah, si c'est des moyens de faire quelque chose assez simplement, euh, sachant que MATLAB, ouais, déjà, le premier modèle que je vous ai montré, donc vous faites oui, l'acquisition. Donc, vous faites oui, ça sur les quatre, vous récupérez les ouais, données et après, vous allez les superposer parce que le temporel, en fait, vous allez ouais, faire les quatre, vous faites l'acquisition sur. Il ouais, faudra peut-être avoir deux. Ah ben non, vous faites sur un même PC, vous lancez quatre MATLAB, ouais, les Simulink, les différents blocs, vous récupérez les données et puis, comme le temps est le même, après, vous allez pouvoir voir vous allez voir le décalage ouais, comme le ça. décalage. Ok, Voilà, d'accord. ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, bah, euh, pour faire de l'IA, il faut penser à qu'est-ce que je veux labelliser, quoi. Si je peux labelliser, qu'est-ce que je peux labelliser? Mhm. Voilà. Donc il y a des états dans lesquels je veux prédire. Ça, c'est quelque chose, c'est à vous de voir. Là, Oui, j'ai parce l'impression, Abdelkader, que Déjà, la question, c'était plutôt d'identifier un lieu et d'essayer de oui, déterminer le lieu identifier du... un lieu, et c'est ça. Et le collègue me disait que en fonction de la roche, on va avoir justement les ondes qui vont plus ou moins se propager vite. propager rapidement, oui. Et ouais. du coup, bah, c'était ça L'accéléromètre, aussi. vous allez voir l'accéléromètre qui va être moins perturbé, il y aura d'autres qui seront plus perturbés, etc. Oui. Et Normalement, c'était oui. ça. Et Possible. c'était ça l'idée, c'est savoir justement après si on intégrait le relief, savoir si après simplement en rentrant les paramètres du sol, eh bien on pouvait demander justement par de l'IA estimer et voir à plat ce que ça donnerait et avec la roche la différence de sol, si ça donnait autre chose. Bah, pour vous, moi ce serait pas mal, c'est de regarder ce que ça fait quand vous mettez de la mousse, Oui, du bois.
du Ouais. plastique, des choses comme Ah ça. ouais. Et Ouais, ça des peut choses être comme déjà ça. pas mal de Ouais. regarder avec la mousse parce que ça va être, vous allez voir, l'accéléromètre, il va être. Il y a pas, pareil, vous allez prendre du moins 16 G minimum, les amplitudes, vous allez travailler là-dessus. Ouais. Et je pense que vous allez voir des différences. D'accord. Et là, on peut faire de l'extraction de caractéristiques parce que ça, en fonction du sol, Ouais. ça peut être un exercice, un beau projet. Ok. Mettre de l'acier, l'aluminium, Hmm. D'accord. ça Ok, peut être. merci. Voilà. Et donc, pour terminer, alors parce on a dépassé, voilà, les axes d'amélioration. Donc, on en a parlé. Donc, pour le code et revers, donc ça, je vous en ai parlé. Donc, on peut rajouter des nouvelles données pour améliorer aussi la, 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 la prédiction. Et sinon, pour terminer, bon, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, on peut très rapidement faire, de l'IA embarqué, du machine learning embarqué avec la carte microbit. Pour réfléchir, voilà, comme à l'exercice du séisme, ça c'est super parce que ça c'est un nouveau moyen de pouvoir utiliser la carte microbit avec son accéléromètre. Et puis donner aussi aux jeunes, envie de trouver d'autres exemples où ils peuvent l'utiliser, parce que ça peut être pratique pour d'autres choses, pour des instruments de musique aussi, il y a d'autres possibilités d'utilisation. Là, ce dont je n'ai pas parlé, c'est au niveau de la taille. On peut aussi optimiser la taille du modèle. Ça sera peut-être une prochaine fois, on parlera de ça. L'enrichissement de la base de données, ça, on en a parlé. D'autres sports, etc. Donc, j'espère que ce webinaire vous a plu. Et puis, on partagera les modèles, les slides, le PowerPoint avec vous tous. Voilà, je vous remercie. Et merci à Guillaume et à Richard pour l'organisation du webinaire. Merci à toi, Ascension. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir Merci Ascension. clôturer l'enregistrement de cette session. Merci beaucoup de votre présence, de votre participation et des questions. Je vois que Richard a allumé sa caméra. Je rappelle simplement que le prochain webinaire aura lieu en 2026. Nous serons le mardi 13 janvier, toujours avec toi, Ascension, toujours avec MATLAB et la carte microbit, mais cette fois-ci sur le thème de la cybersécurité. Merci à vous tous. Merci.